Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. L'été 2020, je vous ai présenté le travail de l'association Eco Angel des anges d'océan qui plante des coraux sur les côtes taïwanaises. C'était un travail qui a commencé en 2015 à partir du rêve de Chen Yingling d'une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, nous rencontrons de nouveau Chen Yingling, fondatrice de cette association, pour voir comment le travail de l'association a évolué depuis. En 2020, nous avons rencontré Chen Yingling qui nous partageait son amour pour les coraux qu'elle a découverts lorsqu'elle apprenait à faire de la plongée. En 2014, elle a obtenu le prix Keep Walking du groupe Diego qui lui a permis de commencer son rêve de voir des coraux partout en commençant par planter et élever des coraux. Ce prix lui a permis de louer sur 10 ans un ancien bassin d'élevage d'Oromo Jiukong situé sur la côte nord pour faire vivre des coraux. Ce n'était pas une mince affaire puisqu'il fallait commencer par enlever les sables et les cailloux au fond du bassin, ensuite nettoyer et éliminer tous les éléments relatifs aux maladies infectieuses des ormeaux. Et une fois le fond et le bassin nettoyés, il était possible de fixer des pieds de coraux sur des armatures en fer. Et l'ensemble du système était tout de même fragile face au typhon. C'était un travail colossal mené par une personne qui n'avait aucune expérience en la matière et tous les éleveurs des ormeaux de la côte se moquaient gentiment de Chen Yingling. En 2020, Chen Yingling venait de commencer un deuxième bassin. Nous la retrouvons tout de suite pour nous parler de son travail presque 10 ans après avoir obtenu la subvention Keep Walking du groupe Diego. 10年前做这件事情，然后大概2015年成立协会。 Depuis 10 ans, nous avons réussi à avoir 3 bassins que nous louons sur le long terme. Nos bassins se situent essentiellement dans le nord de Taïwan. À la différence du sud où le climat tropical favorise la vie des coraux qui sont grands et nombreux, le nord de l'île souffre plutôt d'une température plus faible des eaux. Si le sud de Taïwan fait face davantage à des problèmes de l'exploitation touristique, la conservation du sol, le nord de Taïwan connaît également le problème de typhons en été, du vent froid du nord-est en hiver et d'une forte concentration de la population. Naturellement, les coraux du nord sont plus petits et moins nombreux. Sur cela s'ajoutent les activités humaines liées à la forte concentration d'habitations qui nuisent à l'environnement des coraux. Les bassins que nous utilisons sont des bassins artificiels construits pour l'élevage des ormeaux. Les aquaculteurs avaient fait exploser la côte rocheuse et ont mis du ciment pour avoir leur bassin, ce qui a largement détruit l'environnement de vie des coraux. Les aquaculteurs ne voulaient d'ailleurs pas de coraux pour ne pas nuire à l'élevage des ormeaux. Ce que nous faisons, c'est donc de replanter des coraux dans ces bassins. L'association Eco Angel, fondée par Chen Yingling, gère donc aujourd'hui 3 bassins sur la côte nord de Taïwan et la situation de ces 3 bassins est complètement différente. 10 ans sont nécessaires pour que nous observions enfin une légère croissance des coraux. Il y a également une sorte de micro-habitat dans ces bassins. Nous avons un bassin qui se situe au fond d'un port, par conséquent les déchets se déposent facilement dans ce bassin. Ce phénomène nuit facilement aux armatures que nous avons installées pour faire vivre les coraux et à la structure des bassins. Il nous faut continuellement à nettoyer le fond du bassin. Le problème du deuxième bassin est qu'il est peu profond et s'oriente vers le nord-est. Le vent du nord-est de l'hiver emmène de l'eau froide dans ce bassin. Mais malgré ces conditions de vie difficiles, les coraux ont démontré une certaine résilience. Nous constatons d'ailleurs cette résilience à travers des zones interditales, des îles des pescadors. Parfois, ces zones sortent de l'eau, mais les coraux arrivent tout de même à y vivre. Le troisième bassin est particulier puisque les coraux y poussent naturellement. Nous supposons que c'est en raison du lieu qui se situe à l'intersection des vagues. Ici, les déchets ne s'y déposent pas facilement. L'eau s'échange fréquemment. Les vagues y emmènent des plants de coraux. C'est un lieu idéal pour la conservation des coraux. 珊瑚的苗带进来，这种很好的地方，这个叫什么？天生的宝地。
Chen Yingling utilise le terme de micro-habitat pour chacun de ces 3 bassins qui répond selon elle au concept de AMCEZ de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, il existe le concept de AMCEZ, autre mesure de conservation efficace par zone, appelée aussi aire conservée. Il s'agit d'une politique de l'ONU qui est appliquée à l'échelle internationale. Les zones de protection nationale s'étendent généralement sur de grands territoires qui appartiennent aux autorités publiques et nécessitent un investissement important. Seulement, les espèces comme l'ours noir formosan ne vont pas forcément vivre dans ces zones protégées. Ainsi, la tendance internationale est d'encourager le secteur privé à se lancer dans la conservation en proposant des habitats aux animaux, mais à une échelle plus petite. En suivant le concept de AMCEZ, le travail de l'association Eco-Angel de l'élevage des coraux sort également des anciens bassins des Ormeaux Jiukong et s'étend à des zones beaucoup plus vastes. Notre association collabore à la fois avec le secteur public, mais aussi privé en suivant le modèle de AMCEZ. Nous travaillons ensemble, par exemple, avec le bureau de la gestion de la pêche de la ville du Nouveau Taipei sur le port de Hemei. Cette collaboration a débuté il y a 4 ans et nous avons commencé par planter des coraux. À partir des petits bassins, nous avons étendu notre travail sur un port. C'est ainsi un travail gigantesque. Le port n'est plus fréquenté par les bateaux en raison de la sédimentation. Du coup, il nous a fallu commencer par nettoyer le port. Les coraux ne pouvaient pas vivre sur un terrain complètement sableux. Nous avons ainsi installé une sorte de structure en forme de grillage au-dessus des sables pour faire pousser les coraux. En même temps, des petits crabes et crevettes qui se plaisent dans les sables peuvent toujours y vivre. Par rapport au bassin que nous avons, le port a une eau beaucoup plus profonde. Par conséquent, il y a moins de risque de l'eau chauffée à cause de l'ensoleillement. Notre projet est de planter des coraux dans l'ensemble du port. Et pour cela, il faut procéder progressivement à raison d'une dizaine, voire une vingtaine de mètres par an avec des petits coraux. Actuellement, nous avons déjà installé environ 500 plants de coraux. Un projet attire souvent un autre. Le port Hemei dans le nord a finalement emmené l'équipe de Yingling à partir, cette fois-ci dans l'est à Hualien, dans l'océan Pacifique. Après que nous avons commencé notre travail dans le port de Hemei du Nouveau Taipei, le port industriel de Heping, dans Hualien dans l'Est, a contacté notre association pour y planter des coraux. C'est un port industriel qui appartient à la compagnie Taïwan Ciment, où sont transportés du ciment et du charbon. Mais depuis que le port est construit, il y a 20 ans environ, la compagnie a remarqué qu'il y a des coraux qui y poussent. La compagnie Taïwan Ciment a contacté notre association pour augmenter le nombre de coraux et pour améliorer la qualité de coraux. La compagnie a établi 4 zones carrées de 20 mètres carrés environ en ciment et en 2 ans. Les coraux y poussent particulièrement bien. La compagnie a décidé cette année d'installer tout au long du port les coraux tant que cela ne gêne pas les opérations des bateaux de la compagnie. 3 bassins et 2 ports. Le travail de l'association Eco-Angel, qui vise à planter des coraux, s'étend progressivement dans le pays. Chen Yingling a également compris que ce travail ne peut pas s'effectuer par la reproduction d'un modèle exact d'un lieu directement à un autre site. Dans nos échanges avec les autres pays, nous avons compris que chaque lieu est unique. Il nous faut nous inspirer des expériences des autres pays, tout en observant les caractéristiques de chaque lieu pour trouver des mesures appropriées à chaque site. En plus d'élevage des coraux, l'association collabore toujours avec des établissements scolaires pour emmener des élèves à connaître les coraux, à participer au travail de la préservation ou même à planter des coraux. L'association collabore également avec des entreprises pour la découverte des coraux ou alors sous une forme de bénévolat pour le nettoyage des bassins. Pour l'association, l'élevage des coraux n'est qu'un début. L'objectif est également de sensibiliser les Taïwanais sur le cadre de vie et la préservation des coraux pour qu'ils agissent également de leur côté pour l'environnement. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui au travail de l'Association des anges d'océan et de Chen Yingling dans la préservation des coraux. Merci de votre écoute, c'était Meguang pour RTI.
全世界，永远的关怀。你相信